Hier avait lieu la présentation du nouveau campus du PSG de manière officielle et du coup Nasser Al-Khelaifi a donné une petite interview, a donné quelques réponses, notamment à RMC et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du coup de l'actu du PSG, on va parler de la conférence de presse, bon c'est pas réellement le terme, plus l'interview, la discussion, voilà qu'a eu Nasser Al-Khelaifi avec notamment les personnes de RMC, les personnes de Rotten sans flamme, où on lui a posé pas mal de questions. Donc il y a pas mal de choses à dire et en même temps on va aussi parler de la réaction de Daniel Riolo. Donc plusieurs points très importants à aborder aujourd'hui dans cette vidéo, notamment par rapport au Parc des Princes. Encore une fois, la Nasser Al-Khelaifi a bel et bien dit que l'objectif était de quitter le parc. On va parler de ça, on va parler aussi actuellement de la vision du club, de la projection du club, c'est-à-dire ce que le nouveau projet PSG, on a un petit peu plus d'indications par rapport à là ce que nous a dit Nasser sur prendre des jeunes de Paris, les faire évoluer, etc. Je vais donner mon avis un peu sur tout ça, n'hésitez pas aussi à me donner le vôtre dans les commentaires. Comme d'habitude avant que la vidéo commence, parce que là je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler de toutes les petites dégâts de Nasser Al-Khelaifi. Donc le premier truc c'est que Luis Enrique restera l'entraîneur du PSG même en cas d'élimination en Ligue des Champions, assure Nasser Al-Khelaifi. On ne changera rien, je l'ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach, il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu'ils vont prolonger? J'ai confiance. Voilà, il a même franchement mot pour mot dit, et d'ailleurs je vous l'ai pas dit en intro de vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir l'interview en entière directement avant de regarder cette vidéo ou après comme vous voulez, mais bref je vous invite quand même à voir l'interview en entière parce qu'il y a forcément des passages qui ne vont pas être dans cette vidéo. On va dire que je vais réagir aux trucs qui m'ont marqué et les plus importants, enfin les plus importants pour moi, donc peut-être que pour vous il y a d'autres trucs qui vous intéressent qu'il a dit, bref vous avez compris. Par rapport à ça, bon, rien de surprenant, même si moi je suis pas totalement d'accord, notamment par rapport à Luis Campos. Moi je suis pas forcément fan du travail de Luis Campos sur les 3 dernières années, ça n'est que mon avis. Il y a eu des bonnes prises, hein. Il y a eu des bonnes prises, faut pas l'oublier, mais il y a aussi eu des prises absolument catastrophiques. Renato Sanchez, il y a plein de prises que bon bah Skriniar, enfin tu vois Kolo Muani, tout ça on va pas les compter parce que ça c'est des prises plus de Nasser Al-Khelaifi, mais les Fabian Ruiz etc, c'est des prises qui pour moi n'ont pas été bonnes. Même il y a un manque de recrues de qualité, Ugarte tu vois par exemple aussi on peut citer. Enfin bref, et je suis sûr que là j'en oublie plein pardon, parce que j'ai pas regardé attentivement les 3 derniers mercatos du PSG là juste avant de tourner, mais bref, pour moi il y a des choses qui ont été ratées au niveau des ventes aussi. Luis Campos a énormément de mal à vendre, pardon, donc bref, je suis pas fan du travail de Luis Campos, mais ça mériterait une vidéo un peu complète. On sait que du côté du PSG, on veut les prolonger. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi l'a très bien reprécisé. Luis Enrique, pardon, lui de son côté a déjà prolongé, même si ça n'a pas été encore officialisé. Donc voilà, du côté du PSG, on veut continuer avec ce duo. Là où je dis que moi, je suis pas forcément d'accord, c'est que s'il y a élimination en Ligue des Champions, ah, je suis désolé, nouveau projet, pas nouveau projet, laisser du temps, pas laisser du temps, au bout d'un moment, pour moi, ce sera une faute éliminatoire. Et la dernière fois, quand on parlait de ça, je vous avais pris comme exemple le permis. Le permis, tu peux bien conduire pendant 25 minutes. Si à la 26e minute, quand tu passes ton permis, tu fais une faute éliminatoire, tu ne l'as pas. Et bah là, pour moi, c'est un petit peu pareil. Luis Enrique, moi, je suis globalement satisfait de son travail depuis qu'il est arrivé. Je suis globalement content du visage qu'il a redonné à ce PSG sur le terrain, tactiquement et tout. On voit du beau jeu, ok. Maintenant, si tu n'arrives pas à te qualifier dans les 24, pour moi, ce sera une faute éliminatoire qui mènera pour moi à la fin de Luis Enrique. Alors peut-être pas directement, mais pour moi à la fin de saison. Parce que pour moi, ce sera une faute trop grave. On reste quand même le PSG, nouveau projet, je veux bien, mais se faire sortir de la Ligue des Champions, c'est quelque chose
d'inenvisageable pour moi, surtout avec ce nouveau format où normalement tu as plus de chances de te qualifier. Donc pour moi, ce sera vraiment une faute grave et une faute éliminatoire en fait. Mais bon, c'est pas le chemin qu'a envie de prendre Nasser apparemment. Nasser Al-Khelaifi sur les ambitions du PSG cette saison, gagner la Ligue des Champions cette année, ce n'est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner, mais ce n'est pas l'objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe, on a le besoin d'être réaliste, on n'a pas eu de chance non plus avec le tirage, mais c'est le foot, bon. Il n'a pas totalement tort sur le tirage. Maintenant, je trouve que malgré tout, c'est pas une excuse. Tu dois être dans les 24. Sur le côté Ligue des Champions, oui, on le dit tous que c'était pas l'objectif cette année. Maintenant, moi, ça me dérange un peu quand même que le président de ton club, faut pas oublier que le PSG a quand même pas mal investi sur les dernières saisons, même si on a aussi vendu à des moments. Ça me dérange un peu que officiellement ils viennent en conférence enfin en interview et tout et dire oui, en gros cette année l'objectif c'est pas gagner la Ligue des Champions. Alors ça enlève peut-être un peu de pression autour du club et peut-être que c'est juste de la com. Mais moi en tant que supporter ça me dérange un peu. Tu vois, ce genre de déclasse ça montre quand même que le PSG sur les dernières années on a quand même pris un petit downfall. Ah, on a quand même on a quand même mangé hein, parce que nous, les supporters, on dise oui, cette année, la Ligue des Champions, ça va être compliqué, ok. Que le président et l'entraîneur te le disent, pour moi, ça prouve quand même que ton projet est un peu bancal, en tout cas. Enfin, pas bancal, mais ça prouve que je sais pas trop où tu veux mener ton projet si toi-même tu crois pas en tes chances en Ligue des Champions. Dire que ça va être compliqué et tout, ok, pas de souci, mais dire ouais, cette année avec des champions, c'est mort en gros. Bah, j'ai un peu de mal avec ça personnellement. Mais encore une fois, peut-être que c'est de la com. Bref. Nasser Al-Khelaifi, du coup, président du PSG. On a les meilleurs talents à Paris. On veut construire une équipe qui vient de la région parisienne et pour le futur. Si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous connaissez mon avis sur ça. Parce que déjà à l'époque, quand ça parlait de projet Île-de-France, etc., construire autour d'Mbappé, moi j'étais très clair sur la question. Donc je vais faire très rapide. Pour moi, ce style d'idée, c'est de la merde. Voilà. Moi, j'en ai absolument rien à foutre que le 11, ils viennent de Sarcelles ou de Botafogo ou de je sais pas où. Moi, je veux juste des bons joueurs de foot. Que le mec soit né à Paris, il soit né à Tokyo, il soit né, je sais pas moi, à Bruxelles, j'en ai absolument rien à faire. Tant que le mec il vient, il est bon sur le terrain, il est respectueux, il respecte le club, il se la donne sur le terrain et tout simplement que il est fort au foot et qu'il nous fait passer un step. Moi, qui soit né à 10 minutes du parc, j'en ai absolument rien à faire. Au bout d'un moment, faut arrêter avec ce style de projet. Le projet Île-de-France, c'est un projet que le PSG a déjà essayé de faire dans les années 2000. C'est ça qui a mené le club à quasiment descendre à la fin des années 2000 justement. C'est de la grosse chiasse. Voilà, c'est de la grosse chiasse. Parce que c'est pas parce que tu viens de Paris ou d'Île-de-France que tu vas forcément plus mouiller le maillot, ou même des fois c'est un peu pire. Et on le voit, hein, on le voit cette année au PSG. Regardez l'exemple d'un Colomoni. Colomoni, c'est un mec de Paris, c'est un mec qui a grandi à Paris, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. C'est moi, et je veux juste des mecs forts au foot, en fait. J'ai jamais vu le Real faire un projet madrilène. J'ai jamais vu le Barça, enfin si le Barça, eux, mais c'est différent. Le Barça c'est vraiment le contre-exemple parfait, mais j'ai jamais vu Manchester City faire un projet mancunien, tu vois. Enfin bref, la plupart des gros clubs, ils font pas des projets qu'avec des mecs qui sont nés dans leur ville, quoi. Même si certains vont me dire ouais, mais l'Île-de-France c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs, il y a un gros vivier. Ok, mais tu peux pas te baser que sur ça. Il y a forcément des profils que tu n'auras pas en Île-de-France et on s'en rend compte avec l'équipe de France justement qu'il nous manque des profils. Donc bref. Euh, Nasser Al-Khelaifi confirme le PSG et le Parc des Princes c'est bientôt fini. J'aime beaucoup le parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon cœur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 000, 90 000 places. On a besoin, sinon on est mort. Une question de vie ou de mort. Oui, on va quand même réagir vite fait à la réaction de Daniel Riolo par rapport au Parc des Princes. Moi, j'aimerais qu'on reste au parc. Maintenant, faut pas se mentir que
ce serait quand même bien qu'on se développe un petit peu en termes de stade et que le parc, ça paraît quand même compliqué. Donc la réaction de Daniel Riolo, c'est ce qu'il dit est évidemment faux. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. S'il s'est embrouillé avec la mairie de Paris, c'est lui. Il y avait un plan pour faire des travaux et ils existent encore. Et surtout, il y a déjà pas mal de supporters historiques qui ont ils vont se brouiller définitivement avec une base. Comment tu vas le remplir ton stade quand tu vas aller construire à 20 ou 30 bornes de Paris où tu n'as pas encore le terrain, les routes, les transports en 2026, les portes peuvent s'ouvrir politiquement, donc cela ne sert à rien d'aller mettre un pressing de malade, puisqu'a priori Anne Hidalgo va passer la main. Rien ne dit que tu le remplis, le grand stade, il y a une base de gens qui n'auront plus, qui sont déjà en ras-le-bol de la politique du Qatar et du président. Supporters parisiens, est-ce que vous partagez ces propos? En vrai, j'ai envie d'avoir vos avis dans les commentaires, parce que moi j'avoue que sur le cas du parc, je suis assez mitigé, j'ai pas de réel avis sur la question. Donc on finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asia, là on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.